ne minimisez pas votre savoir-faire, Jérôme, parce que en fait, poser des vérandas, c'est essentiel dans la vie des gens qui ont des maisons. Hein, Absolument. Quels sont les arguments, en fait, lorsque vous êtes un bon commercial pour les vérandas, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Alors, curieusement, une véranda, ça ne se vend pas, ça s'achète. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Vous avez de la demande et pas d'offre. Non, je veux dire par là qu'on ne va pas aller voir quelqu'un pour lui dire vous devriez vous acheter une véranda parce que ça coûte que 30 000 € et parce que ça va que agrandir de 30 mètres carrés votre maison, etc., etc. On va avoir des gens qui sont motivés par le projet d'installation d'une véranda parce qu'ils ont un enfant, parce qu'ils ont touché un héritage, parce qu'ils sont à la retraite, parce qu'ils ont juste suffisamment bien gagné leur vie pour se payer le luxe d'agrandir leur maison plutôt que d'en changer. Avec cette fameuse salle à manger d'hiver. Ouais. C'est-à-dire qu'une véranda, c'est soit un jardin d'hiver dans lequel on range des outils et puis on attend le printemps pour la rouvrir, et il y fait moins 15 quand il fait moins 15 dehors, etc. etc. Soit c'est une extension de maison. Une pièce, quoi. Voilà, une pièce dans laquelle on y passe peu de temps parce qu'on trouve que c'est une verrue dans la maison, ou au contraire, on y passe tout son temps parce qu'on trouve qu'on est enfin dans une pièce qui offre le luxe extraordinaire d'être dehors, dedans. Alors, Jérôme Blanchon, l'œil du spécialiste, c'est important. C'est pour ça qu'on aime bien s'entourer de spécialistes quand on découvre un métier comme le vôtre. Vous regardez, tout le monde dit « Oh, c'est une chouette véranda » et vous dites « Non, attention, terminologie, ce n'est pas une véranda, c'est une pergola. » C'est quoi la différence? Alors, en la regardant se monter, je pense qu'effectivement, c'est une pergola au sens où elle n'a pas de châssis latéraux. Elle n'est pas fermée sur les côtés, elle a une toiture avec des poteaux et c'est un abri, semble-t-il. Ah, donc c'est comme un store, mais en dur. Voilà, exactement. Ça, c'est la pergola. Dont on peut fermer quelques côtés, soit avec des stores, soit avec des parties vitrées. Mais si vous voulez, la véranda est une structure. La véranda, c'est une fenêtre en 3 dimensions. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Non, mais c'est pas. C'est purement. beau. Donc, quand on part de ce principe, nous sommes concessionnaires de la marque Rénoval, qui a déposé pas mal de brevets pour assurer à sa véranda à la fois une isolation, une étanchéité, une résistance aux intempéries, au vent, etc., qui fait que lorsque l'on arrive à poser une véranda sur une surface parfaitement plane, c'est ce qui est très important, c'est pour ça que je parle de fenêtre en 3 dimensions, eh bien, on n'a pas cet effet de faux aplomb qui risque de fragiliser la véranda et de créer des fuites ou des oui, problèmes de toutes sortes. Ce sont des parois vitrées, mais c'est solide comme pas des murs, mais en tout cas comme des cloisons. Absolument, mais une fois assemblée, la véranda est très, très solide, très résistante. Ah oui, c'est très résistant. Parce qu'on a peur du vent, j'imagine, hein, oui, non, avec nos orages qui se font de plus en plus fréquents avec le réchauffement climatique, ça tient bien. Le toit partira avant la véranda. Le toit de la maison partira avant la véranda. Chouette, bonne nouvelle. Ouais. Vous me rassurez. Mieux, hein. Ça fait plaisir. Alors, comment est-ce qu'on vient à ce métier? Alors, surtout pas en faisant ce que j'ai fait, moi. Ça, j'ai un parcours qui est ridicule. Mais alors, en fait, mon premier métier a été de fabriquer du polycarbonate. Le polycarbonate est une matière plastique double paroi alvéolaire qui existe en plaque double paroi alvéolaire et qui était à l'époque utilisée pour faire des couvertures de serre et des toitures de véranda. Et donc, à 21 ans, je suis rentré dans cette entreprise pour créer le département polycarbonate. 2 ans après, je l'ai racheté. Et puis, 5 ans après, je l'ai revendu. Voilà. Donc, pendant 7 ans, j'ai quand même vécu dans le milieu du polycarbonate et de la véranda en particulier. Et puis, ensuite, j'ai créé une agence de communication à Paris en 87, que j'ai revendue en 2009. Et la véranda vous manquait horriblement, hein? Ah oui, vos premiers amours professionnels. Je serais incapable de vous dire oui. Mais après avoir vécu près de 40 ans à Paris en scooter au milieu des voitures qui vous coupent le machin, enfin bon, et m'en être sorti à peu près correctement sans trop de casse. Et après avoir vendu mon agence, j'ai décidé, n'habitant plus chez mes enfants, j'ai décidé de partir et j'adore le coin de Chantilly. Donc j'ai racheté une entreprise qui s'appelle Verclair et qui se trouve à Saint-Maximin, juste à côté de Chantilly, motivé par une chose, ne plus jamais faire de conseils. D'accord. Voilà. J'avais juste envie d'une chose, c'est soit de produire, donc d'avoir une activité industrielle à l'issue de laquelle, comme ce merveilleux type, il fabrique un verre, mais au moins il vend un verre. Voilà. Et je rêvais de ça plutôt que de vendre des concepts. Voilà. Mais alors, vu la densité en Ile-de-France, est-ce qu'il y a de la place pour mettre des vérandas partout? D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Alors, c'est une bonne question, parce que j'ai racheté cette entreprise, parce que j'y suis pas allé les yeux fermés. J'ai quand même fait une petite étude, et je me suis rendu compte que dans tous les pays du Nord, on ne va pas les citer, mais bon, on part de la Belgique jusqu'à la Finlande. Le taux d'équipement de véranda
est supérieur à 30%. On va au-delà de 50% dans certains pays. Et nous? Ah ben on est à 10-15%. Ah ouais? Oui, on varie en fonction des Pourquoi, on régions. veut du dur, nous ou... Je sais pas, il y a une espèce d'appréhension, ou en tout cas d'approche de la véranda qui est très proche de ce qu'on évoquait tout à l'heure ensemble en off, en disant une véranda, c'est quelque chose dans lequel on se pèle, Ouais, qui est c'est ça. fragile, c'est un jardin d'hiver à l'ancienne. Et honnêtement, lorsque je me suis penché sur le rachat de cette entreprise, c'est quand même une véranda... Une serre accrochée, en fait. Hein. Ouais, C'est puis l'image qu'on en je a, me une disais, serre accrochée à la maison. Tu tombes bien bas, quoi. Oui. Et j'ai découvert le monde de la véranda. Quand le monsieur disait c'est un bel objet, c'est toute une vie. Alors moi, je peux vous dire, une véranda, c'est un projet de vie. Ah, C'est fantastique. comme Lorsque- une maison, quoi. En fait, comme une c'est- maison. C'est vraiment... On a vraiment- repenser sa maison. en Oui, quelque sorte. et nos commerciaux, par exemple, n'ont absolument pas le titre de commerciaux, ils ont des titres de conseillers techniques. Ce sont des accompagnateurs, c'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui ont un rêve en tête, et il faut qu'on le réalise en respectant le plus de contraintes possibles qui touchent à leur budget. L'idée qu'ils avaient à l'origine et qu'il faut faire évoluer compte tenu d'un certain nombre de données technologiques qu'ils ne connaissent pas, et arriver à un projet qui soit pérenne, c'est-à-dire qui ne soit pas juste un coup de cœur. Une véranda, vous imaginez, c'est une modification de votre maison. Oui. Par conséquent, Et de vos habitudes, par on la fait définition. pas rose à pois vert. Enfin, vous voyez, c'est pas juste. Ah, sauf peut-être pour Alexandra Oui. qui a mis une Oui. robe qui Voilà. irait bien avec. Il faudrait la véranda qui va avec ma robe. J'y ai pensé comme ça. Merci beaucoup, Jérôme. En tout cas, ça donne envie. Hein. Ça donne envie d'abord de se pencher sur la véranda et puis d'en faire son métier, certainement pour ceux qui nous regardent, ouais. qui n'y pensent pas forcément. Hein, parce que quand on pense au bâtiment, on n'a pas toujours l'idée de la véranda qui est cet apport extérieur qui s'intègre en définitive à votre